Deuxième position du No Limit Racing numéro 90. On retrouvera le team Carmine et Florian Bernard. Donc le team Carmine est la numéro 30, 22e. J2F pour Eric Edouard. Voilà, et évoquer quelques-uns de ceux qui vont sans doute animer cette course. On le voit, c'est la pole pour le dossard numéro 78 de Stéphane Georges. Alors va-t-on assister à un duel qui pourrait s'avérer épique entre les deux hommes de tête? On sait qu'il y a eu des circonstances un petit peu difficiles lors de l'épreuve de Spa et que tout a été cadré. Hein. À l'occasion du briefing, on a bien expliqué aux gens que c'était pas une bataille de rue, qu'il fallait être extrêmement vigilant et surtout sportif dans l'esprit. Attention à l'esprit maintenant et surtout au feu vert qui viennent de s'allumer, c'est fait. Beau départ semble-t-il, alors qu'on a une vision qui est très sympa ici de ce groupe très compact. Et on attend le freinage du bout de ligne droite. Alors, il y a eu des changements, il y a eu des modifications et je crois qu'il a relâché après un départ canon. Ouais, ça se touche derrière. Ah là là, des contacts dans le droit du bout de ligne droite. Il y a eu quelques modifications de position et surtout des phénomènes d'alternance devant. Et j'ai bien l'impression que le all shot a été réalisé par Ariane Erlaché qui aurait pris le meilleur durant cette procédure. Et c'est vrai qu'il était bien placé. Hein. Il était en deuxième position sur cette grille de départ, deuxième ligne plutôt, et troisième position. Donc là aussi, il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Il les a saisies fort brillamment. On va attendre de voir avec certitude quelles sont les voitures qui vont pouvoir aborder maintenant ce freinage très beau du buisson. Le freinage très bien appliqué pour Erlaché. Ça passe bien également pour Stéphane Georges qui est passé en deuxième position. On a aperçu également la voiture de Nicolas Gomard qui aurait pris un très bon start. Voyons si c'est bien Yann Erlaché qui est aux commandes. Je pense que oui. Je pense que cette voiture va débouler au trop tard maintenant. Oh, derrière, attention. On arrive à 2, 3, 4 de front là-bas. Et ça passe sans problème hein, pour l'instant. On ne va pas trop parler fort pour éviter de perturber bien tout simplement la guigne de ces gens. On voit Romano Ricci également et la numéro 13 en train d'effectuer son retour comme à son habitude. Et la performance maintenant qui va être confirmée par les chronos lors de ce premier tour. Un premier tour bouclé de main de maître, on le répète, par Yann Erlaché. Il était troisième ce matin à l'issue de la course 1. Et Yann qui est parti avec une ambition supplémentaire renouvelée par cette invitation évidemment au premier podium. Et premier passage du groupe de tête avec Carrière qui est à la troisième position, Gomard quatrième, Young qui est très bien parti semble-t-il. Voilà, confirmation des positions respectivement énoncées tout à l'heure. Je pense qu'on est tout simplement en train d'assister à une course splendide de Dimitrienko également. Très beau départ du Russe, très beau départ. Que s'est-il passé? Un espèce de déclic qui s'est passé pour ce Russe-là, lui qui est sorti très fort pourtant dans les pneus tout à l'heure et qui là a fait un start qu'on peut qualifier de parfait. Pas de souci pour cette voiture numéro 1 alors qu'on voit à l'écran Nicolas Gomard lui aussi au crédit d'un très bon start. Il était 6e seulement sur la grille de départ. Attention à des voitures également qui ont subi des petits soucis dans ce premier tour. On a vu qu'au premier virage il y a eu des touchettes assez sévères qui ont dû peut-être endommager quelques directions, quelques soucis de ce genre, peut-être des crevaisons. Allez savoir. On voit Maxime Dimitrienko qui le voit un petit peu pour essayer de prendre des aspi, de s'inspirer évidemment de ce qui se passe devant. On a vu passer Juliette Palassin. Où est-elle Juliette sur cette position? On a perdu 3 crans, hein, c'est pas dramatique et en même temps ça ressemble un peu à ce qu'elle nous a fait vivre tout à l'heure. Ou attention, c'est passé pour Stéphane Georges qui a pris la tête maintenant des opérations sous l'œil d'Erlaché, sous la menace également de Christophe Carrière et avec l'ambition de Nicolas Gomard. Voilà ce groupe de 4 qui est en train de se former, de se préciser, de se confirmer. Regardez l'écart qui est déjà creusé derrière et au freinage du trop tard on a essayé côté gauche, côté droit sans pour autant parvenir à modifier les positions respectives de chacun de ces pilotes. Et on le voit, la bataille est rude, elle est âpre, elle est belle dans la midget de lead, c'est clair. Le nombre compte également dans cette élaboration du spectacle. Le spectacle qui reste dans l'esprit de tout chacun. Un moment éminent pour une attaque remarquable de Yann Erlaché, un endroit où on n'a pas vu doubler grand monde. Et Yann qui est passé, du coup ça a permis à Carrière de recoller et à Stéphane Georges d'être surpris sans doute de cette attaque du jeune Alsacien. Magique attaque d'Erlaché. Et regardez, il y a un 5e homme qui va former le quintet. Il s'agit de notre Alsacien, il s'agit du jeune Young. C'est presque un pléonasme lorsqu'on parle de cette manière. Est-ce que Dimitrienko est resté à l'avant? Ouais, du peloton de chasse. Bravo hein, Dimitrienko qui devance Didier Dumaine. Didier qui est mieux parti que tout à l'heure. Didier qui avait connu des petits soucis justement pendant le départ. Et là on le voit, ces voitures qui sont littéralement vissées les unes aux autres. Hein. On n'a pas vraiment de différence majeure telle que celle qu'on a connue par exemple avec le Super Taurus
tourisme et la domination de Ronald Basso tout à l'heure. Là c'est une autre question, c'est une autre affaire. Il s'agit tout simplement de construire sa position, d'améliorer ses temps, d'être très appliqué dans son style de pilotage. Stéphane Georges est en train de démontrer qu'il a du potentiel, mais il y a Loris Neroy. On a dit qu'il était passé un petit peu à côté de sa qualif et un problème pour la numéro 12, semble-t-il, un tête à queue pour le pilote de la voiture numéro 12 qui était un petit peu plus loin sur les positions qu'on a pu constater. Et attention, il y a de la contre-attaque dans l'air devant, il pourrait y avoir du grappige au freinage. Non, ça ne passera pas dans cette portion du buisson, au freinage du bout de ligne droite. Vous savez que la chicane a été supprimée il y a 2 ans maintenant. Ça va du même coup beaucoup plus vite au bout de cette rectiligne, et Yann Erlaché qui essaie par tous les moyens de ressaisir sa première place. Alors peut-être que la solution la plus raisonnable, ça serait de rester quelques tours un petit peu tranquille de manière à essayer de creuser l'écart sur Carrière, mais pour l'instant ça n'est pas du tout dans l'air du temps, et Carrière qui reste extrêmement bien positionné derrière. Il amène avec lui Gomard, Young, et la position des outsiders à l'arrière qui est désignée comme étant possiblement améliorable naturellement, en utilisant deux termes qui ne sont pas très beaux, faut bien le dire. Et en regardant cela de plus près, on aperçoit également un groupe constitué de Dumaine, de Damiani, Manu qui a gagné l'épreuve numéro 1 tout à l'heure, sous l'œil de Mayorov qui est le pilote russe numéro 777, deuxième de cette délégation russe, puisque Dmitrienko est devant, avec Palassin qui est 10e, avec Perry qui est 11e, et le retour de Noroy qui se confirme la 12e position tout à l'heure pour Loris Neroy. Et pour le moment, eh bien, on en reste là sur les places des premiers rôles joués par ce groupe de 4 qui s'est formé d'entrée. Stéphane Georges qui résiste à Yann Erlaché. On le voit, Stéphane est obligé de tout déballer là, hein, et on ne va pas garder de réserve particulière. On va tout simplement s'exprimer au maximum de ses possibilités. Et là, vous voyez qu'il y a des endroits où les voitures se regroupent très rapidement, liés souvent ces phénomènes-là à des phénomènes d'aspiration. Ces voitures aspirent beaucoup là aussi. De façon très volontaire, on a fait cette voiture pour à la fois la performance, mais également pour le spectacle. On n'oublie pas évidemment que nous sommes pas toujours acteurs, on est aussi spectateurs. Vous êtes déjà venus nombreux ici garnir les tribunes de ce circuit du Val d'Ivienne. On a presque envie de rajouter, comme d'habitude, hein, c'est un des circuits où il y a à chaque fois le plus de monde. Attention à l'attaque devant, à Erlaché qui est passé, superbe attaque de Yann, contre-attaque immédiate de Stéphane Georges. Stéphane Georges qui va reprendre son bien, et ça pourrait faire les affaires également de Nicolas Gomard. Oh, attention à un freinage sur le vibreur, ça a bien failli partir à la faute. Ils sont 3 de front là-bas. Attention à l'amorce de ce virage très difficile du trottoir, ce freinage très difficile du trottoir, et c'est repassé pour Georges devant Erlaché, devant Gomard, et l'œil brillant qu'on imagine de Carrière qui se dit oulala, si ça continue comme ça, je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Je vais les laisser peut-être un petit peu prendre de l'air, et l'air il vient d'en prendre, pas tout à fait la poudre d'escampette, mais en tout cas quelque chose qui ressemble à une avance considérable en 2 ou 3 courbes simplement. Et regardez à quelle vitesse également ça recolle derrière, et ça revient avec Young, avec Dumaine. Young et Dumaine qui sont en train de faire l'effort, et ça devrait normalement être payant. Je pense que l'un et l'autre peuvent saisir des opportunités, celle d'aller se battre encore une fois pour un podium qui reste dans les cordes de Damiani. Damiani qui est beaucoup plus rapide qu'il ne l'était en début de manche. Damiani qui a amélioré le secteur numéro 1, toute voiture confondue. Damiani qui a amélioré son propre secteur numéro 2, et à mon avis il est pour l'instant le plus rapide en course. Sur la confirmation, meilleur tour pour Manu, meilleur tour en 1 minute 50 870 réalisé à l'instant par Manu Damiani. On est dans les temps des qualifs, hein, tout simplement. Je peux vous dire que ça arrose là, c'est vraiment très spectaculaire, à l'image de ce qu'on a vécu tout à l'heure à l'occasion de la course DA, course 1 DA qui a été tout simplement magique. Alors il y a des situations qui vont être inversées demain. C'est le top 10 du résultat de cette manche qui va être tout simplement inversé, c'est-à-dire que pour l'instant le poleman s'appellerait Perry, et la place qu'on peut appeler du couillon, hein, sans mauvaise intention, celle qu'on appelle la plus mauvaise place en moto, c'est la 4e, hein, c'est souvent celle qui fait chuter sur le podium. Et bien elle serait celle de 11e. Pour l'instant on n'a pas trop aperçu de qui il s'agissait. Bien en fait c'est Mayorov qui occupe cette position qui est toute provisoire, on le répète, puisque la course va encore comporter 7 tours. Oula, attention, des menaces qui se précisent et qui se confirment, et le retour exceptionnel de Young, très très beau retour dans le groupe dans lequel il a sa place bien évidemment, c'est-à-dire celui de la tête et les épaules d'ailleurs pour Didier Dumaine qui a délaissé sciemment la catégorie super tourisme pour s'intéresser à cette catégorie qu'il affectionne. Oulala, une voiture qui a été terriblement marquée. Je crois que c'est Julien Lambert que l'on voit avec une auto avec une carrosserie un petit peu différente de celle du départ. Tout bonnement il y a une percussion vraisemblablement assez lourde, et on cherche Damiani, et surtout on regarde les écarts, 9/10 d'écart pour Manu. Eh bien
peut-être la permission d'aller taquiner un petit peu Didier Dumaine. D'ailleurs on le voit à l'écran, c'est exactement ce qui nous est offert et qui nous est montré. Et si les temps se maintiennent pour le pilote de la numéro 8, ça devrait normalement l'inviter là aussi à aller beaucoup plus haut dans les postures, dans les positions. Passage dans la ligne droite maintenant du groupe de tête, toujours des implications qui sont très grandes de la part de ces pilotes. On dépense beaucoup d'énergie pour justement s'extraire parce que le niveau est bon, parce que le niveau est très équilibré. Attention à l'attaque de Didier Dumaine. Bravo Didier Dumaine qui vient de prendre la position occupée jusqu'ici par le jeune Antoine Young. Et c'est passé pour Didier, hein, sans coup fait rire. Il me l'avait dit, hein, hier je l'avais croisé, il m'avait dit tu verras comment ça va se passer ici. J'aime ce circuit, la 2 litres, j'y retrouve mes potes. On a l'habitude de croiser le fer. Et bien là on est en train de confirmer pour Didier qu'il s'agit bien d'une des catégories, des disciplines qui lui convient le mieux. Et il va sans doute aller encore un petit peu plus haut dans cette trajectoire, dans cette envie. Et Nicolas Gomard qui a pris le meilleur tour, 121 km/h de moyenne au tour, alors que le tour a été bouclé en 1 minute 50 secondes et 613 millièmes. Et regardez Didier Dumaine qui vient de se saisir du meilleur secteur numéro 1. Alors que la bataille entre Gomard et Stéphane Georges se précise. Et il y a eu inversion en effet, Georges, pour qualifier maintenant Gomard de leader. Nicolas Gomard qui est parti le couteau entre les dents, hein, ça c'est clair. Il était 6e sur la grille de départ. On a vu que dès le premier tour il était en train de se battre pour les toutes premières positions. Assurément derrière c'est pas fini et c'est loin de l'être même. La menace de Young, ou sur Young plutôt de Damiani qui a tenté une première fois. Et clairement ça a été difficile. Elle a bien fait d'ailleurs de reprendre sa position, sinon ça aurait été un supposé accrochage avec le jeune Young qui a fait une pige, on le répète, aux cartes la semaine dernière. Il n'a pas eu d'ailleurs toute la réussite escomptée alors qu'il avait le potentiel de faire ce qu'il a fait souvent, c'est-à-dire briller au plus haut niveau d'excellence pour cette midget 2 litres. Toujours animé, toujours très passionnante à suivre. Le niveau n'a de cesse de grimper d'ailleurs, hein, au fil des manches. C'est sûr que la tension va grimper avec ce niveau là, c'est logique. Les positions sont beaucoup plus difficiles à obtenir lorsqu'on a beaucoup de monde dans le même niveau. Ah là là, et Didier Dumaine qui a refait une faute, mince alors. Didier Dumaine qui est reparti à la faute, encore une fois en 360, exactement comme dans la manche 1. Et ça fera les affaires de quelques chasseurs derrière, chasseurs et groupe de chasse qui est à l'écran, avec ce groupe là très cohérent, très solide. Et on voit que le Rhys Norrois d'ailleurs fait partie de ce groupe là. C'est vrai qu'on était un petit peu surpris de cette position chronométrique qui n'était quand même pas idéale, puisqu'il partait en 16e position seulement sur la grille de départ. Et là ça va très nettement mieux. Ça va même peut-être être une invitation à aller chercher les gros points des positions qui sont devant lui, c'est-à-dire relâcher Damiani et Young. Et puis ça serait pourquoi pas une ambition de podium. C'est encore 5 tours. Et devant, on va continuer de s'expliquer, de fermer des portes et de perdre un petit peu de temps d'ailleurs. Et un changement, ça repasse pour Young devant Damiani. Oula, c'est très chaud entre les deux, mais beaucoup de fair play de la part de Manu Damiani. Ça, on pourra le lui dire tout à l'heure. J'espère que ça va durer surtout jusqu'au bout. Manu qui n'a pas cherché à forcer plus que cela, alors qu'on demande un passage par les stands pour la voiture numéro 89. Oulala, c'est terrible. C'est le leader, Nicolas Gomard, qui va devoir effectuer un drive-through. Alors ça va pas mettre la bonne ambiance ce soir, hein, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Il y a eu peut-être un départ anticipé. On n'a pas eu la raison de ce drive-through. Ah, une collision, c'est la collision qui est à l'origine de cette décision et de cette sanction surtout. Alors là, chaud patate, hein, ça va être difficile à gérer pour lui qui occupe la tête de la course, qui a fait un parcours absolument remarquable. Et Stéphane Georges, il y a toujours un gagnant dans ces affaires-là. C'est lui qui va bénéficier du coup de la nouvelle première place. Alors on a vu tout à l'heure qu'on perdait grosso modo 5-6 crans lorsqu'on était dans cette discipline et qu'on devait passer par les stands. Et regardez bien sûr derrière toujours cette bataille essentielle, magnifique, que se livrent ces pilotes. Il y a Young, il y a Damiani, il y a Norrois, il y a Erlaché qui fait partie également de ce groupe après avoir dû céder quelques places dans les premiers mètres du parcours, alors qu'il a même occupé la tête à l'instant. Et Damiani est vite, hein. Damiani est très légèrement plus vite, et il me semble que les autres constituantes et composantes de ce groupe de chasse qui se battant permet bien sûr une échappée belle de la part des pilotes qui évoluent devant. Et ils étaient 3, ils seront plus que 2. Parce que Gomard va sans doute partir, mais pas très loin de ce groupe de chasse justement. Il pourrait être associé à eux pour essayer de revenir. Alors un groupe qui est en train de
de se compléter avec Franck Perry, avec Palassin également qui est en train de rejoindre ce groupe là. Juliette qui pointe 9e, elle a gagné une position tout à l'heure et surtout elle est dans le bon paquet, dans celui qui va vite, dans celui qui va bien, parce que regardez derrière ça s'est assez nettement creusé. Damiani qui est passé, Damiani qui a trouvé l'ouverture, Manu qui a trouvé donc cette ouverture, mais peut-être provisoirement, puisque Young est reparti à la guerre et Young va saisir à nouveau l'opportunité qui lui est offerte de pouvoir prendre une bonne inspiration. Voilà, Young à l'extérieur, c'est mieux évidemment pour la réaccélération. Voilà, bing, on va recoller à la sortie justement. Comme d'hab, hein, c'est des situations que l'on a l'habitude de voir. Et lorsqu'on a la pratique eh bien, qui est celle de Damiani, celle également du jeune Young, qui malgré son jeune âge est déjà plusieurs fois apparu parmi les meilleurs. Ouais, l'attaque de Young, celle-là elle était téméraire. Celle-là elle était un peu trop téméraire. Et donc Young qui part à la faute malheureusement. À l'image on voit à nouveau Nicolas Gomard qui n'obtempère toujours pas pour son drive-through. Et donc il va falloir qu'il passe par les stands. Il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Il le sait, hein, il connaît bien la musique. Cette musique dont il était le chef d'orchestre d'ailleurs jusqu'ici. Il va devoir céder sa baguette à l'excellent Stéphane Georges. Stéphane qui va retrouver la position qui était la sienne d'ailleurs sur la grille de départ. Et les manœuvres sont parfaitement réussies pour l'un et pour l'autre. Mais encore une fois, ça va être une succession de modifications qui pourraient nous être offertes. D'autant qu'on le voit, la chasse est toujours bel et bien ouverte en ce qui concerne justement le gain de cette éventuelle position de 3e. Christophe Carrière en est pour l'instant l'auteur. Oula, ça a bien failli l'attaque de Franck Perry. Franck Perry qui a décidé de se remettre derrière, mais derrière justement il y a Juliette Palassin, la numéro 32, la Gersoise, très vite, la Gersoise qui a bien sûr l'ambition d'aller chercher une position telle que celle auquel elle nous a déjà si souvent habitués parmi les très belles places, que ce soit d'ailleurs dans sa carrière de kart woman. Elle a participé au Challenge Freedom à l'époque, lorsque cette discipline était ouverte bien sûr à l'ensemble des pilotes de l'Hexagone. Et derrière, attention à cette manœuvre qui m'est parue dosée mais qui est réussie pour Loris Norroy. Loris Norroy qui pointe à la 5e position maintenant. Loris qui est sous la menace très directe de la concurrence. Et il y a certainement également un fort à parier qu'il y a eu du grabuge lors du dernier passage. On a vu qu'il y a eu pas mal de changements. Et voilà, ça a cédé pour le 55 qui a dû craquer sous les assauts de Juliette Palassin, la 32. 2 tours et demi avant l'arrivée. Course encore une fois extrêmement animée, extrêmement compliquée pour parler évidemment de ce qui s'est passé en tout cas à l'avant. Et voilà, et c'est fait pour Nicolas Gomard qui rentre. Nicolas Gomard qui va effectuer son passage par les stands, va perdre quelques dizaines de secondes dans l'opération. Et du coup, le nouveau leader s'appelle Stéphane Georges, le nouveau leader qui est passé lui, alors que Christophe Farrière n'en demandait pas tant. Il est solitaire à cette position de second. La chasse toujours rondement menée par Arlaché. Arlaché qui a repris le cap tout simplement du podium, si ça continue comme ça. Voilà, ça repart pour Nicolas Gomard qui va partir. On l'avait senti dans le peloton de chasse. Et bien non, il y a 2 autres pilotes qui vont passer également à l'avant de ce dossard numéro 89 qui était si bien parti. Voilà, Nicolas Gomard. Alors c'est passé également pour qui donc? Et Romano Ricci qui effectue une course encore une fois remarquable, alors qu'il a encore une fois manqué ses chronos complètement parce que la voiture avait un souci me semble-t-il de mémoire. Et Romano Ricci qui est remonté jusqu'à la 10e position maintenant. Il va saisir les gros points de cette 10e position. D'ailleurs on l'aperçoit à l'écran, Romano Ricci et cette voiture Bigarré numéro 13 qui devance Nicolas Gomard, pour citer évidemment quelques-unes des références. Ricci qui avait fait un parcours à Spa extrêmement époustouflant. Et là c'est vrai qu'il y a un tout petit manque de réussite encore, mais il y a le potentiel d'aller chercher la victoire. Ça c'est sûr pour Romano, qu'il a déjà fait d'ailleurs à Spa. Voyons à l'examen des 2 derniers tours maintenant. Il va rester un tour et demi à boucler pour la tête de course. Espérer aller améliorer sa position sans risquer de tout ruiner évidemment dans le dernier passage. Ça serait très dommage. On le voit par évidemment cette bataille entre Damiani et Palassin. Juliette Palassin qui talonne celui qui a gagné la première course tout à l'heure avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de brio. On le répète, on le dit avec beaucoup aussi de sincérité. Et là, maintenant, c'est une autre affaire qui est en train de sourire à celui qui avait obtenu la pole position. Et donc la logique arithmétique de cette séance qualificative chronométrée
l'arrivée sera du coup respectée si on va jusqu'au bout comme ça, s'il n'y a pas de soucis majeurs. Il ne semble pas d'ailleurs que ce soit dans des éventualités immédiates, et tant mieux quelque part, alors que nous sommes dans le dernier tour pour Erlaché qui vient d'être tout simplement sous cette signification-là, signification que lui a donné le directeur de course avec un doigt levé. On sait très bien ce que ça veut dire dans ces cas-là. Il va falloir rester prudent tout en restant archi concentré. C'est le cas de Damiani, Palassin, qui de l'un, qui de l'autre, qui de l'une, qui de l'autre va s'emparer de cette position. Ben, ma foi, la réponse on l'aura assez rapidement, et Gomard a été pointé 10e parce que finalement Romano Ricci a été incisif et a réussi à passer à l'avant du pilote Gomard, qui était en tête, on le répète, avant de devoir effectuer ce passage par les stands. Et un petit travers à la sortie de la grande courbe du virage numéro 3 là-bas pour Juliette Palassin. Boum pour ce passage absolument parfait. Voyons si au freinage il y a des ambitions de la part de la féminine gersoise. Peut-être. Allez, il faut y aller Juliette. À bord de cette voiture 32. Non, on va se replacer à l'arrière puisque Manu Damiani très logiquement avait fermé la porte à cet endroit. Elle est gênée, très légèrement gênée, Juliette, qui me semble un petit peu plus rapide que le pilote qui évolue devant elle. Concernant les outsiders et les belles places, on saluera la place de Jakavicius Povilas, le pilote russe numéro 197, qui encore une fois va faire briller son talent et surtout va être le premier très nettement détaché maintenant au classement provisoire des Russes, engagé par Arctic Team. Et le dernier passage donc des hommes de tête avec une victoire que l'on va saluer dans quelques dizaines de secondes, dans quelques secondes même, celle de Stéphane Georges. Stéphane qui aura fait un parcours tout à fait splendide, qui aura cru jusqu'au bout à ses chances de victoire, même si Nicolas a tout tenté pour lui barrer la route. Et bien voilà, la route est ouverte, il n'y a personne devant, c'est lui le vainqueur. Superbe victoire de Stéphane Georges, voiture numéro 78, il est heureux Stéphane, on le serait à moins. Deuxième position pour Carrière, c'est la numéro 100, et encore un podium pour Yann Erlaché. Décidément, il n'en descendra pas beaucoup cette saison. Nos rois, retour magnifique de Loris. Damiani termine à la position suivante, il devance Juliette Palassin. Beau parcours également de Franck Perry et la voiture numéro 55, un retour exceptionnel, encore un pour Romano Ricci. Voilà, on voit à l'écran les attitudes et la joie que procure le sport automobile lorsque ça se passe bien, la déception lorsque ça se passe pas très bien. C'est le cas de Nicolas Gomard qui doit être un petit peu déçu, et la position tout à fait respectable de jeunes pilotes tel Antoine Young qui termine donc dans les bons points de ce top 10. Voilà, chers amis, madame, monsieur, on se retrouve dans quelques minutes au podium. Merci Jacques Sabatier pour effectivement le commentaire tout engorgé de cette version avec la Midjet Light 2 litres. C'est effectivement une course toujours haletante avec, on l'a vu, des dépassements et puis quelques petites erreurs, mais sur le global, l'ensemble nous a procuré un spectacle encore vivant comme il se doit d'ailleurs. C'est la nature même de la voiture qui permet de le faire. Bien entendu.